Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc nous allons voir ensemble les énergies de la pleine lune en Scorpion qui a lieu le 1er mai 2026 à 19h23 pour la France. Alors c'est une pleine lune exceptionnelle puisque c'est aussi le jour du Vesak. Le Vesak, c'est une fête, un événement spirituel que de nombreux bouddhistes célèbrent chaque année. C'est toujours au moment de la pleine lune du mois de mai. Et donc, c'est un événement où les énergies bouddhiques et les énergies christiques se réunissent, se rejoignent pour répandre sur la terre, sur l'humanité, leur bénédiction, la sagesse, l'amour, les bienfaits, voilà, pour les hommes et pour l'humanité et pour la terre. Donc, un événement à chaque fois très fort quand il se produit, et donc pour cette pleine lune vous allez peut-être ressentir beaucoup de choses déjà en amont ou peut-être même après, comme à chaque pleine lune, mais là ça sera peut-être amplifié par toutes ces belles énergies qui viennent nous soutenir, amplifié dans le bon sens, je veux dire. Alors, comme à chaque fois, bien, je propose un soin énergétique collectif pour la pleine lune. Et donc là, ça va être un soin assez puissant puisque on va pouvoir bénéficier de ces belles énergies bouddhiques et christiques, de cette énergie du Vesak. Voilà, donc si vous souhaitez expérimenter ce soin, n'hésitez pas à vous inscrire. Un soin qui est là pour vous aider à vous libérer du trop-plein, vous libérer des tensions, vous libérer des énergies que vous portez qui peuvent être un peu lourdes pour vous, négatives, parfois toxiques. Un soin qui vous aide à réharmoniser vos chakras, à faire un gros nettoyage en gros, quelque part, et à couper des liens aussi qui parfois ne sont pas bons pour vous ou plus bons pour vous maintenant. Allez, donc vous avez le lien d'inscription dans cette vidéo, sous cette vidéo, pardon. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au jour de la pleine lune, jusqu'au 1er mai, avant 17h. Voilà, les inscriptions se terminent à 17h. Le soin commence à 18h, moi je le fais à 18h, mais vous pouvez le faire dans un laps de temps de 24 heures. Vous pouvez le faire en même temps que moi, ou alors un petit peu plus tard, si vous n'êtes pas disponible à 18h, vous pouvez le faire plus tard dans la soirée, au moment de vous coucher ou le lendemain, jusqu'à 18h le lendemain. Voilà, et puis vous donnez ce que vous voulez avec un minimum de 10 €. Allez, on va passer directement à cette guidance. Donc la carte qui représente cette pleine lune en Scorpion qui est tirée du jeu Mes rituels lunaires, voilà, de Pauline de Fachel. Et donc cette carte, le mot-clé de la carte, c'est le mot recul. Voilà, il faut peut-être prendre un petit peu de recul. La pleine lune en Scorpion révèle tes sentiments profonds, tes pulsions inavouées et ta part d'ombre. Tu dois d'abord apprendre à accepter ces aspects de ta personnalité pour réussir à les dompter et à en faire des forces. Entre guillemets, même le diable peut être apprivoisé. Bon, voilà. Alors, j'espère que vous ne comparez pas le Scorpion au diable parce que ça n'a aucun rapport. Je préfère vous le dire. Allez, on va continuer avec le message conseil de mon petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Ici, c'est la carte du gros bien. Voilà. Je vais vous lire la carte. Ce personnage du folklore allemand manque de raffinement. Il symbolise la rustrerie et la grossièreté. Tu es invité à revoir tes manières et ton comportement envers autrui, à laisser parler ton cœur, à être bienveillant et dans la compassion. Voilà. Veillez à votre comportement, à vos réactions, à vos habitudes et ouvrez votre cœur, soyez plus dans la bienveillance et dans la compassion envers autrui, mais j'ai envie de vous dire aussi envers vous-même, ça c'est important. Et puis un petit message finalement qui va dans le même sens, ici de mon oracle des codes de lumière, c'est la carte de l'ouverture du cœur. Voilà, ce mandala de lumière favorise l'ouverture de ton cœur pour recevoir et te donner l'amour qui t'est destiné.
Donc là, on nous invite à l'ouverture du cœur. Ici, on nous invite à parler, à laisser parler notre cœur et à être dans l'amour et dans la bienveillance et dans la compassion. Donc, on sent qu'il peut y avoir une expansion, une ouverture, une connexion au cœur avec cette pleine lune. Alors, je vous montre le tirage en images. Voilà, un tirage qui est effectué avec mes oracles, que vous pouvez retrouver sur mon site internet et également en ligne. Alors, mon oracle ici de la conscience créatrice nous parle des croyances. Mes croyances peuvent me freiner. Vous invite peut-être à mettre en lumière vos croyances, ou peut-être que cette pleine lune, justement, va peut-être exacerber un petit peu ces croyances, les faire remonter à la surface pour les mettre en lumière. D'un côté, c'est positif, parce que là, la lune, elle éclaire. La pleine lune, elle éclaire les ombres. Donc ici, on nous parle de croyances, mais ça peut être aussi vos ombres, vos peurs, vos difficultés, tout ce qui est dans l'ombre finalement, qui n'est peut-être pas forcément très conscientisé chez vous. Et là, on sent que ça peut les mettre en lumière. Vous allez pouvoir en prendre conscience pour pouvoir faire un travail, pour pouvoir clôturer un cycle avec la carte de la fin, pour pouvoir peut-être mettre un terme à certains comportements, à certaines croyances, comme nous le disait ici le gros bien. Voilà, revoir vos manières et votre comportement. Donc, cette pleine lune peut mettre en lumière vos comportements qui ne sont peut-être pas bons pour vous, les croyances qui peuvent vous freiner aujourd'hui, et en les mettant en lumière, vous en prenez conscience et vous pouvez agir. Vous pouvez décider de ne plus vous laisser mener par le bout du nez de votre mental, de votre ego, de vos croyances, de vos comportements en mode automatique. Donc, on voit qu'il y a bien quelque chose qui se termine. Il y a un cycle qui se termine. En même temps, on est dans cette phase lunaire où on arrive à la fin de la phase, puisque c'est la pleine lune. La lune est ronde, elle est pleine, elle est dans son plein potentiel. Et après, la pleine lune va commencer à décroître. Et pour aller jusqu'à la nouvelle lune, le début du cycle. Donc, là, on sent que quelque chose se termine. Ça peut être ce fameux comportement, ces fameuses habitudes, ces fameuses croyances, après la prise de conscience. Ça peut être aussi une situation qui arrive à son terme. Ça peut être une relation qui se termine. Ça peut être quelque chose d'intérieur, un état d'être. Ça peut être tout type de relation finalement ou de situation. Ça peut être aussi un grand chapitre de votre vie que vous clôturez. Voilà, un passage d'un état à un autre. Par exemple, vous prenez votre retraite. Donc là, il y a quelque chose qui se termine, mais il va y avoir quelque chose d'autre qui va commencer. Un changement de travail, un changement de lieu de vie. Voilà, il peut y avoir plein de choses. Ça peut correspondre à plein de choses. Ça peut être une transformation intérieure aussi avec ce magnifique papillon. Peut-être que là, il y a un gros changement qui peut se faire à l'intérieur de vous. En tout cas, cette fin de cycle, moi, je vous invite à la vivre le plus positivement ou le plus sereinement possible. Mais je pense que ça va être quelque chose de bénéfique pour vous, puisqu'ensuite, on a la carte de l'engagement qui vous dit « je m'engage et j'agis ». Donc, on sent que vous êtes prêt et prête à vous engager peut-être dans quelque chose de nouveau. Voilà, il y a une porte qui se ferme, mais il y en a peut-être une autre qui s'ouvre. Ça peut être un engagement affectif, on a comme 2 anneaux ici. Pourquoi pas une demande en mariage, pourquoi pas des fiançailles, pourquoi pas une relation qui devient officielle, ou pas forcément, ou vous engagez peut-être dans une nouvelle relation. Vous mettez fin à votre célibat, par exemple, et puis vous décidez de dire oui peut-être à une relation qui se présente, à une personne qui se présente à vous. Voilà, on sent que ça peut être aussi s'engager dans une cause, dans une nouvelle passion, une nouvelle activité, une nouvelle amitié, pardon. Et puis aussi un engagement envers soi-même, voilà, un engagement à mettre un terme à certains comportements néfastes, à certaines croyances qui vous freinent, à ouvrir davantage votre cœur, à être plus dans la bienveillance et dans la compassion vis-à-vis de vous-même, à être moins dur. Voilà, ça peut être aussi un engagement de ce type-là.
associé bien sûr à des actions. Je m'engage et j'agis. Pardon, ce n'est pas juste des paroles en l'air, on sent qu'il y a des actions qui vont suivre ces prises de décision. Voilà. L'action, de toute manière, est nécessaire pour obtenir, pour aller vers quelque chose. Sans action, vous restez au même point. Et puis, après la carte de l'engagement, eh bien, j'ai la carte de la confiance. Donc, il y a un engagement avec confiance, où vous vous sentez suffisamment en confiance pour passer à l'action. Cet engagement aussi envers vous-même ou envers une cause, envers une personne, envers une situation, vous donne davantage de confiance. On vous dit ici, j'ai confiance en moi et en mes capacités. Donc une carte qui vous invite à ne pas douter de vous, ni de vos compétences, ni de vos capacités, ni de vos dons et talents particuliers, internes, intimes, enfin tout ce qui vous appartient et qui est unique à vous, à qui vous êtes. Donc, confiance parce que vous avez ce qu'il faut pour avancer, pour arriver à vous libérer de ces comportements ou de ces croyances qui ne sont plus bonnes pour vous. Vous avez tout en fait pour y arriver, vous avez tout pour réussir. Donc c'est là qu'il faut vous faire confiance et croire en vous. Alors ensuite, avec mon petit oracle de l'intuition divine, nous avons justement la carte de l'intuition, donc une invitation à écouter votre intuition, à écouter votre guidance, à écouter les nouvelles idées qui arrivent, les ressentis que vous pouvez avoir, peut-être aussi sur le plan corporel, quand vous vous sentez quand vous êtes dans une situation, vous avez des ressentis qui sont présents, donc écoutez-les, voilà, ne les mettez pas de côté, ne les niez pas, ils sont importants. Alors, après la carte de l'intuition, j'ai ajouté la carte échec. Donc, votre intuition peut vous prévenir de certains écueils, de certaines difficultés ou de certains échecs. Si, par exemple, on vous propose quelque chose, vous sentez que ça n'est pas bon pour vous, eh bien, écoutez-vous. Parce que si vous ne vous écoutez pas, vous pouvez aller dans cette direction-là. Pas forcément un échec, c'est symbolique. Le mot échec peut représenter des difficultés, des épreuves, quelque chose qui n'aboutit pas ou pas comme vous le souhaitez, qui peut vous faire vivre des choses que vous n'auriez pas voulu. Donc, c'est important d'écouter votre intuition. Alors, on a l'échec suivi de la carte de jalousie. Et en même temps, je pose la carte de l'intuition. Ici, on a échec et jalousie. Alors, ça peut se lire dans les deux sens. Peut-être que vous êtes jaloux ou jalouse de nature, mais vous avez décidé de vous occuper de ce comportement qui n'est peut-être pas très bon pour vous et les personnes qui vous entourent, votre partenaire notamment. C'est pour ça qu'on vous invite à la confiance. Vous savez, quand on est jaloux, très souvent, c'est parce que on n'a pas suffisamment confiance en soi. Ça, c'est vraiment, ça démontre qu'on a un manque de confiance en soi, la jalousie. Et ça peut aussi vouloir dire, quand on est jaloux ou envieux de quelqu'un d'autre, c'est que quelque part, on aimerait bien vivre ce que cette personne vit, mais on n'ose pas se l'avouer, donc on est jaloux aussi. Alors là, on pourrait penser aussi que vous avez réussi à dompter quelque part ce comportement parce que votre jalousie est en échec. Ou peut-être que dans votre entourage, il y a quelqu'un d'envieux ou de jaloux par rapport à vous, mais que cela ne vous atteint pas. Voilà, la jalousie est en échec. Après, ça peut aussi dire que en écoutant votre intuition, vous pouvez vraiment éviter une situation où il y aura des difficultés, des épreuves, de la jalousie à la clé ou de l'envie. Peut-être que c'est vous qui pourriez vous sentir jaloux ou la personne qui est impliquée dans la relation. Mais comme il y a cette carte de l'intuition, je pense que vous allez être attentif et attentive à ce qui se passe, à ce que vous ressentez vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'une situation pour éviter cette situation-là. Je pense que vous allez parfaitement y arriver parce que ce qui suit, alors je continue, là il y a de la jalousie envers des créations que vous pourriez avoir, ce que vous mettez en place. Donc ces personnes-là, n'en tenez pas compte, passez votre chemin, ne vous attardez pas à entrer dans leur jeu, c'est pour ça qu'on a échec à la jalousie.
On voit que vous êtes en mode création, en mode créatif, créateur, créatrice. Vous créez votre vie comme vous le voulez. Vous allez de l'avant, vous ne vous laissez pas ralentir ou retarder par certaines personnes. Vous avez envie de continuer votre chemin. Voilà, parce qu'avec la carte du mouvement, on sent qu'il y a cet élan créatif, mais en même temps, cet élan pour aller de l'avant, pour continuer votre vie, pour continuer vos projets. Et vous vous sentez libre en fait. On a création, mouvement et libération. Vous vous sentez parfaitement libre de faire ce que vous avez envie de faire sans vous laisser empêcher ou retarder par les autres. Vous savez, les bons, les conseilleurs, ceux qui vous disent « ouais, tu devrais faire ci » ou « tu devrais pas faire ça », mais très souvent, c'est des personnes qui peuvent être dans l'envie ou dans la jalousie et qui vous disent ce que eux ils feraient, mais ils sont pas du tout dans votre situation. Donc, ne les écoutez pas. Alors, on a aussi ce mouvement vers la libération, cette envie de vous libérer. Donc, le soin que je propose là pour cette pleine lune et ce jour du Vésac va vous aider à vous libérer et peut-être de certaines situations stagnantes, certains blocages. On sent qu'il peut y avoir une remise en mouvement. Donc, n'hésitez pas à faire le soin pour expérimenter ce déblocage et cette remise en mouvement, puisque nous serons vraiment le jour du Vésac dans de belles et puissantes énergies d'amour, de sagesse, de compassion, de bienveillance, tout ce que nous invite à faire justement ici le gros bien. Et puis dans l'ouverture du cœur également. Allez, on continue avec mon oracle des symboles de vie. On a la victoire ici. On a une belle victoire, on a une réussite. Alors, réussite d'un projet, réussite d'une relation, réussite de ce que vous avez envie de créer, de ce que vous avez envie de libérer. Voilà, la réussite, la victoire, elle est là. Une victoire sur vous-même, peut-être aussi, encore une fois, à travers le travail que vous faites par rapport à ces comportements ou ces croyances qui ne sont plus bonnes pour vous. Après, c'est une victoire aussi dans une union. On avait la carte de l'engagement ici, qui nous parlait, entre autres, d'un engagement peut-être dans une nouvelle relation. Et bien là, on a une victoire sur une union. Ça peut être que vous arrivez à vous libérer de certaines croyances, vous arrivez à vous libérer de certains comportements. Ça peut être votre manière de voir les choses en noir, de toujours voir le verre à moitié vide. Peut-être que vous arrivez à faire le tri là-dedans. Vous arrivez à vous libérer de la jalousie ou tout simplement d'une situation qui impliquait jalousie et échec. Et du coup, c'est une victoire pour vous-même, c'est une victoire pour l'union personnelle, donc ça peut être sentimentale, affective, amicale, familiale. Voilà, l'union c'est un peu vaste. Ça peut être aussi une victoire par rapport à une union professionnelle. Voilà, l'union professionnelle, la relation professionnelle, ça peut être vous et votre employeur, ou vous et votre associé, votre collègue de travail. Il y a quelque chose de très positif qui se joue là pour cette pleine lune par rapport à une union, une relation. On nous dit aussi par rapport à cette relation, de savoir lâcher prise. C'est peut-être ça qui va vous permettre d'aborder ou d'aller vers cette victoire, vers cette réussite. On vous dit de ne pas tout contrôler, de ne pas être trop contrôlant finalement et de laisser les choses se dérouler jusqu'au bout, laisser la situation se dérouler jusqu'au bout. Donc lâchez prise, vous ne pouvez pas tout contrôler, il y a des choses qui vous appartiennent, qui sont de votre fait, qui sont entre vos mains, en votre pouvoir, et puis il y en a d'autres qui ne vous appartiennent pas du tout, comme vous faites des actions, ça vous appartient, mais le résultat de vos actions n'est pas garanti, ou ce que les autres pensent ou disent, ça vous ne pouvez pas le contrôler non plus. Donc il faut apprendre à lâcher prise sur toutes ces choses-là et vous allez retrouver une sorte de sérénité et de paix intérieure. On nous dit, donc après la carte du lâcher prise, on a la carte du messager divin. Donc en lâchant prise aussi, vous laissez de l'espace pour recevoir des messages. Ça, c'est la carte de l'intuition. Voilà, on a ces deux cartes qui indiquent que cette pleine lune sera vraiment propice à recevoir de nouvelles idées, des déclics, des prises de conscience, des messages de votre guidance,
de votre ange gardien aussi. Hein. Il a peut-être quelque chose de bien particulier à vous transmettre, notamment par rapport à une union. Hein. On va le mettre comme ça. Voilà, il est peut-être, il va peut-être participer à cette union, à la construction de cette union. On voit qu'il a envie de décocher sa flèche là sur les amoureux. Et en même temps, il peut aussi vous transmettre un message. Alors c'était comme ça, en fait. Quand je l'ai à plat, en fait, ça se voit comme ça. Ben oui, c'est à l'envers dans la caméra, avec la caméra, mais en fait, le messager pointe vers la carte du lien. Alors la carte du lien, bien sûr, l'illustration montre une coupure de lien, mais ça peut être aussi un renforcement du lien. Voilà, ça peut être ça aussi. Pour certaines personnes, il y aura peut-être des liens à libérer. On a la carte de la fin ici, ça peut indiquer une rupture. Voulue, bien sûr. Voulu ou peut-être subi. C'est vrai que c'est pas forcément voulu, mais en tout cas, on vous invite à couper certains liens qui ne sont plus bons pour vous. Donc peut-être que ça sera quand même bénéfique pour vous, même si vous n'êtes pas l'auteur de la rupture, il y a peut-être quelque chose. Après, pour d'autres, il y a des liens qui se renforcent, hein, puisqu'on a quand même le petit Cupidon ici. Donc, vous verrez un petit peu comment ça se met en place. Et peut-être même que pour certaines personnes, il y a peut-être des liens qui se délitent, qui se défont, pour pouvoir renforcer d'autres liens. Voilà, peut-être que vous allez terminer une relation avec quelqu'un, mais que votre cœur se tourne peut-être vers une autre personne. Voilà, donc tout est finalement possible, mais dans tous les cas, il ne faut pas trop vous inquiéter. Ici, on a, après la carte du lien, pardon, on a quand même la protection. Donc, vous êtes protégé, quoi qu'il arrive. La situation, elle est en votre faveur, puisque vous avez quand même la protection. Voilà. Donc, si vous avez besoin de couper des liens, pardon, si vous avez besoin de faire un peu de ménage, de tri, de libérer certaines énergies qui ne sont plus bonnes pour vous, je vous invite à vous inscrire au soin, ce soin puissant qui a lieu le jour du Vésac et de la pleine lune. Puis en plus, j'ai des cartes qui sont tombées, 2 cartes qui sont tombées, donc je vais vous les lire après, mais je vais terminer. Mais en plus, n'oublions pas que nous sommes également dans une pleine lune en Scorpion. Hein. Là, le Scorpion, c'est quand même le signe de la mort et de la renaissance, de la résurrection. C'est un signe qui travaille beaucoup en profondeur à nettoyer, vraiment en profondeur et de manière intense, pour les mettre en lumière, pour pouvoir finalement vivre ce cycle de mort et de renaissance. On meurt à soi-même, finalement. Le Scorpion, c'est un peu ça. On meurt, ou une version de soi-même meurt pour laisser place à une nouvelle version. Alors, c'est pas toujours facile à vivre, mais c'est nécessaire pour pouvoir évoluer. On doit laisser partir des parties de soi, finalement, qui ne sont plus d'actualité, plus très bonnes pour soi maintenant, pour pouvoir accueillir du nouveau, de nouvelles énergies, de nouveaux possibles, de nouveaux potentiels. Allez, j'ai ces 2 cartes qui sont tombées, donc je vais vous les lire. Tout d'abord, c'est l'archange Raziel qui vous invite à reprendre votre pouvoir. Ici, servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Voilà, les intentions et la puissance que vous avez reçues de Dieu, c'est toute la partie intuitive finalement. Ce sont les intuitions et les messages que vous recevez pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Alors en plus, spécial Vésac, c'est vraiment un message spécial Vésac puisque on reçoit à travers le jour du Vésac, à travers les énergies bouddhiques et christiques, on reçoit des bienfaits et des bénédictions. Et puis, nous avons la carte « Tout va bien » de l'archange Jérémie. J'aime bien ce message. Tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. En plus, une belle image. Et je vous remontre Raziel parce que c'est aussi une image très, très puissante. Voilà, reprenez votre pouvoir et tout va bien. Donc,
Voilà, je termine là-dessus. Je vous souhaite une très très belle pleine lune et puis au plaisir de vous retrouver pour ce soin spécial Vésac. Allez, à très bientôt. Gros bisous à tous et un très bon mois de mai.